DigiClub Special Edition avec la participation de Huawei Technologies, Bactexis, Accel Telecom. مرحبا بكم في نديسيون سبيسيال دي جي كلوب اون ديريكت من باريس. نحن نعمل في الكوفرتور للصالون فيفاتك 2024. الصالون هذا كيف العاده معروف عليه سي لو صالون دو لينوفاسيون اي سورتو ا بروبو دي ستارت اب بيسكو لي ستارت اب هما لو فيكتور دو لينوفاسيون. كيف العاده فرنسا ما خابتش الامال في الصالون هذايا. il y a beaucoup de showcase نتاع les solutions des startups et aussi كيفاش معناها les entreprises قاعدين يزكسبلوت les innovations هذوما. ولكن ممكن العام السنه اللي باش نشوفوه un petit peu spécial عام السنه c'est plutôt le fait انه il y a peut-être une plus forte ou une plus grande présence des régions de la France. خاطر مش uniquement في باريس تنجم تعمل l'investissement تاعك. Déjà il y a des French Tech partout في فرنسا معناها des bureaux régionaux et donc avec ces zones là مثلا le centre le sud etc. غادي كذا تنشلانسي البروجي نتاعك وتكون سنتر نتاع لينوفاسيون نتاعك وممكن تكون اسهل من تكون في باريس. En tout cas ça le salon نفسه c'est une opportunité même pour faire du networking, pour rencontrer d'autres startups, voilà aussi pour rencontrer des VC. La Tunisie كانت موجودة ou bien entendu تنجم تدخلوا على السيت ولا plutôt la page Facebook نتاع وزارة التكنولوجيا ولا الباج لينكدين تاع وزارة التكنولوجيا تشوفوا هما لي ستارت اب اللي حضروا. يظهر لي تنجموا تزوروا زاد المواقع نتاع لي ستارت اب باش تعرفوا عليهم. في الكوفرتور نتاعنا هذايا العام السنة حاولنا plutôt on se focalise على certains sujets et notamment un sujet اللي هو apparemment ça a ramené beaucoup d'attention وقت عملنا la couverture نتاعنا للجورنée تاع الفرنش تك تونس la Connex. اللي quelles sont les opportunités pour moi si je suis un porteur de projet ou je suis un entrepreneur ونحب نلانسي روحي في فرنسا. et donc خلينا هاللونغ هذايا قلنا خلينا نزوروا quelques stands et notamment celui de Business France باش نعرفوا quelles sont les opportunités, quels sont les secteurs اللي هما dans le monde entier طالعين برشا واللي Business France قاعد تخدم عليهم. donc خليكم avec notre couverture spéciale du salon Vivatech 2024. و by the way كان تشوفوا في اللوجو ورايا تاع الفيفاتك تشوفوا فيه مقلوب شويه على خاطر تو سامبلومون من الجهه الاخرى هي لا فيرسيون الصحيحه ما فما حظ بقول. donc جينا هنا اقل عباد باش نجموا نصوروا. et d'ailleurs si vous remarquez que la qualité طايحه par rapport à la normale, c'est tout simplement à la khater toute l'équipe technique est كانترت ما تنجمش تاخذ الفيزا نتاعها. donc nous étions que 2 personnes seulement pour assister et faire le travail de la couverture. الله غالب هذاك حال وقت تكون انت في بلاد اللي هي مش عاطينها قيمه وقدر ياسر في العالم. c'est dommage de le dire mais c'est la vérité. وهذا زاد حكينا فيه في الكوفرتور نتاعنا. DigiClub Special Edition avec la participation de Huawei Technologies, Bactexis, Accel Telecom. Nous sommes toujours à la Vivatech 2024 et là nous sommes dans un endroit assez spécial. Je pense que c'est la première fois qu'il y a, c'est la deuxième fois qu'il y a ce booth là. Et il y a une initiative qui s'appelle Femtech et là nous sommes dans ce booth là, nous sommes accompagnés par Madame Juliette Moreau qui est la présidente de cette. C'est pas une association, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est pas une ONG? Alors c'est une association mais c'est un collectif qui est dédié à des professionnels et en fait à des startups qui innovent en santé des femmes. Donc la Femtech, c'est une industrie, au même titre que la FinTech ou la HealthTech. C'est une industrie qui représente 50 milliards de dollars dans le monde aujourd'hui. Une très grosse représentation, surtout aux États-Unis et en Angleterre. Et où en France, on commence à avoir de plus en plus de startups, puisque on vient d'annoncer notre baromètre aujourd'hui. Et on a 140 startups qui sont dédiées à la santé des femmes. Donc innover en santé des femmes. Pourquoi ce collectif? Est-ce que c'est pour avoir une plus force disons un effort marketing supplémentaire pour vendre mieux? Pourquoi ce collectif? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que la Femtech, ça a ça de très particulier, c'est que ça va faire partie des startups qui sont à l'orée de 3 sujets. À la fois l'innovation, la santé, mais aussi l'impact social. Et c'est très important en fait dans les startups qui se créent. Et cette spécificité-là, aujourd'hui, il y a beaucoup d'incubateurs, il y a beaucoup d'aides autour de la santé, l'innovation ou l'impact, mais rien qui réunisse ces 3 sujets-là, et c'est spécifique à la Femtech. Donc ça, c'est la première raison, c'est-à-dire permettre à toutes ces startups-là de se retrouver, d'échanger ensemble et de parler et de pouvoir partager en fait sur les thématiques qui leur sont propres.
La deuxième, c'est aussi pour se faire connaître d'un écosystème et du marketing, si vous voulez, permettre de rencontrer des industriels. Nous, on travaille avec des laboratoires pharmaceutiques, on travaille avec des assureurs, on travaille aussi avec des structures peut-être moins évidentes comme des financeurs qui viennent nous aider sur ces thématiques-là. Dans les sociétés du Maghreb, malheureusement, nous avons très peu de start-upeuses. Peut-être c'est le poids de la société parce que y a beaucoup de filles qui préfèrent plutôt éviter le stress de gérer une boîte, de gérer une entreprise. Et il y a aussi cette discrimination basée sur le sexe. Le fait que peut-être les investisseurs ils sont plutôt ouverts à des start-upers mecs, etc. Pouvez-vous nous dire si il y a des problématiques pareilles du côté de la France ou c'est juste parce que les filles généralement ils trouvent que c'est un domaine, la technologie, qui est fait pour les mecs plus que les filles? Non, alors c'est clair qu'en France, on a moins de femmes entrepreneurs que d'hommes entrepreneurs, ça c'est vrai, mais par contre le chiffre est en nette augmentation. Là où je vous rejoins, c'est qu'on va avoir une difficulté dans le financement. Aujourd'hui, il y a une association qui s'appelle Sista qui montre que chaque année, les entreprises qui sont uniquement créées par des femmes, elles ne ramènent que 2% des investisseurs. Ce qui veut dire que tout le reste, c'est pour des entreprises qui sont soit principalement créées par des hommes, soit co-créées. En tout cas, il y a une femme dans le lot. Mais cette logique d'une femme ou un groupe de femmes uniquement à la tête d'une structure, c'est plutôt pénalisant en termes de levée de fonds. Donc ça, c'est une problématique qu'on retrouve. Et dans la Femtech, alors les entreprises sont à 90% créées par des équipes soit 100% féminines, soit en binôme avec un homme, une femme ou plusieurs hommes, plusieurs femmes. Et c'est vrai qu'on va avoir un peu cette double peine-là. C'est-à-dire qu'on est à la fois sur un sujet très féminin et en plus de ça porté par des femmes. S'il y a des start-upeuses qui sont en train de vous suivre, qui sont basées en Tunisie, en Algérie, est-ce qu'ils peuvent rejoindre le mouvement ou c'est uniquement pour les entrepreneurs femmes en France? Alors, il faut, pour adhérer à Femtech France, il faut avoir une filiale en France, au moins. En tout cas, avoir une structure en France. En revanche, moi, je les encourage à suivre déjà ce qu'on fait. Et nous, on est en partenariat avec plein de collectifs similaires un peu partout dans le monde. Là, récemment, on a vu un Femtech Ukraine qui s'est créé. Hier, il y avait l'Afrique du Sud qui nous parlait en se disant est-ce que ça vaut le coup de créer quelque chose. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, je les encourage en tout cas à se regrouper. Parce que nous, on le voit depuis qu'on a créé ce collectif, il y a une vraie dynamique qui s'est installée et qui est bénéfique finalement à tout le monde. Donc, nous parler avec plaisir pour leur donner du feedback et les aider à se construire ensemble. Et oui, les encourager à créer des structures dans leur pays. Vous êtes vous-même entrepreneur, vous avez votre propre start-up, vous pouvez nous en parler? Bien sûr. Donc moi j'ai créé MyES Life. MyES Life, c'est une plateforme qui accompagne la santé intime et sexuelle des femmes. L'idée, c'est de pouvoir répondre à toutes les questions que les femmes se posent, parce que pas tout le monde n'a la chance d'avoir une copine gynéco ou une copine sage-femme. Et à travers l'application, on peut à la fois retrouver du contenu, une communauté et des sages-femmes qui répondent par téléconseil. Et de fait, on a quelques utilisatrices qui sont en Algérie et ou en Tunisie. Pensez-vous qu'il y a un manque de représentativité des femmes en général en termes d'ethnicité, de couleur, de religion, etc. dans ce collectif-là? Je pose la question parce que je ne sais pas. Sur Femtech France? Sur Femtech France et chez les start-upers en général. Quel est le landscape? Je ne suis pas spécialiste de l'inclusion, je peux parler pour la Femtech. C'est vrai qu'en Femtech, on reste encore sur des schémas de femmes blanches. Voilà, je sais pas. Mais on a aussi, on est un petit peu de différentes cultures et différentes propositions. C'est des projets. Alors, c'est peut-être moins la représentation, l'origine ethnique ou le pays, mais c'est des projets qui sont plus souvent portés par des femmes qui sont un peu plus vieilles. Ce qui est très différent pour le coup du monde merveilleux de la Femtech, de la tech, pardon. Où on va dire des femmes un petit peu plus expérimentées dans la vie. Et du coup, c'est pas un faux sujet parce que on a beaucoup d'entrepreneuses qui sont plutôt entre 35 et 50 ans. Donc c'est des âges où elles ont des enfants. C'est des âges où elles vont être confrontées à d'autres problématiques. Et c'est vrai que vis-à-vis du profil classique des jeunes hommes qui ont moins de 30 ans et voilà, on est moins sur cette représentation-là. Moi, j'encourage par contre, et j'en vois émerger des projets qui sont
peut-être plus spécifiques, et en particulier côté Maghreb, parce que je pense qu'il y a des thématiques, il y a des manières de parler. La manière à laquelle on s'adresse aux femmes, elle est importante dans nos métiers, dans ce qu'on fait nous. Il y a aussi des questions de pathologie. Alors je vais prendre une autre pathologie, mais on sait par exemple que sur le syndrome des ovaires polykystiques, qui est une maladie qui est la première cause d'infertilité des femmes, alors on n'est pas du tout sur le Maghreb, mais on a une surreprésentation par exemple en Inde. Donc en fonction des pays, par exemple sur le fibrome, les femmes afro-caribéennes ou descendantes afro-caribéennes, elles ont un risque bien plus augmenté du fibrome utérin. Donc en santé des femmes, il y a aussi des spécificités qui peuvent être propres en fait à son pays, à son origine. Et là aussi, ce serait super intéressant qu'il y ait des femmes qui s'en saisissent et qui innovent. Voilà. Pour terminer avec vous, avant de faire le tour de ce stand-là et de parler avec quelques startups, si vous pouvez rappeler où ils peuvent vous contacter en tant que Femtech France, et puis votre startup aussi, faites la promotion de votre startup. Sur le Femtech France, alors moi je les encourage à aller sur notre site femtechfrance.org et elles vont retrouver tout un contact et pouvoir aussi s'inscrire à notre newsletter. Et puis My S Life, M-Y espace S espace L-I-F-E, elles peuvent le télécharger sur tous les stores. Ça c'est pour votre application, pour votre startup. Exactement. Merci beaucoup. Merci à toi. DigiClub Special Edition avec la participation de Huawei Technologies, Bactexis, Accel Telecom. Hi everyone, I'm Neve from Pads on a Roll, and we're here at the expo in Paris at Vivatech. So what we do at Pads on a Roll is essentially sell pads on a roll. So just like toilet paper, when you go into a bathroom, you always know in the toilet cubicle there's going to be loo roll and a sanitary bin. But for some reason, we often leave the period products outside. Why do we do that? So we've developed Pads on a Roll that comes off just like toilet paper, and you literally just rip it off and then you've got your pad. So it just ensures dignity for everybody who menstruates and ensures that they get the product where they need them, no questions asked. So you can find us online at padsonaroll.com, and we're very grateful to Tech for Eva, the people who have hosted us today at Vivatech, for allowing us on their accelerator program last year and for helping us build our success from there. Thank you. DigiClub Special Edition avec la participation de Huawei Technologies, Bactexis, Accel Telecom. Bonjour, je m'appelle Lisa, je travaille chez Perifit en tant que directrice commerciale. Perifit, on est une start-up française qui existe depuis 2017 et on commercialise depuis 2018 une sonde de rééducation pour le périnée, avec comme objectif de mettre la technologie au service des femmes. L'objectif, c'est de créer des produits qui vont avoir un vrai impact sur la santé et le bien-être féminin et de pouvoir remettre sur le devant de la scène des conversations, des sujets qui ont longtemps été tabous, comme c'est le cas des troubles du périnée, comme les fuites urinaires, les descentes d'organes, les plaisirs intimes. Et donc, on a vraiment envie de pouvoir parler librement et de manière transparente de tous ces sujets qui ne sont pas du tout des sujets de niche, puisque les troubles du plancher pelvien, c'est 1 femme sur 3 dans le monde qui est concernée. Donc c'est des milliards de personnes dans beaucoup de pays. Aujourd'hui, je vais vous présenter une sonde de rééducation donc périnéale connectée, qui est ce petit engin qui en fait s'insère dans le vagin pour pouvoir, avec une application, regarder ses contractions et apprendre à savoir quand et comment contracter son périnée correctement. Et donc ce qui est super chouette, c'est que c'est un outil qui s'utilise à la maison de manière autonome et qui s'utilise avec une app. Donc on est connecté à une application sur laquelle on a poussé la gamification, parce qu'en fait on va venir jouer à des jeux vidéo avec son périnée. Donc je vais vous montrer comment ça marche. On va lancer un jeu sur l'application ou sur le smartphone et on va venir contracter le périnée. Donc là on le relâche. On relâche son périnée. L'idée, c'est d'éviter les corbeaux et de gagner des points avec les petits lotus que vous voyez. Là, ça y est, on va aller venir contracter le périnée. Hop, on redescend. Et l'idée, c'est d'avoir un programme personnalisé d'entraînement qui va nous aider à améliorer la santé pelvienne. Hop, on descend, on remonte, on va gagner des points, on descend. Voilà. Et l'idée, c'est que c'est quelque chose qui va être hyper fun, hyper sympa à faire pour pouvoir encourager une pratique qui va être quotidienne, pour ensuite avoir un impact très rapide sur les désagréments du plancher pelvien. Ce qui est génial dans notre sonde, c'est qu'en fait on a un double capteur. Donc on a un capteur ici qui permet de capter les contractions du périnée, et on a un capteur qui va capter la pression intra-abdominale, parce que 1 femme sur 4 aujourd'hui, lorsqu'elle fait des contractions du périnée, elle fait mal ses contractions et donc elle va s'abîmer plus qu'elle va ne se faire du bien. Et donc on le voit avec la jauge que vous voyez ici sur l'app,
Si on appuie trop ici, et ben voilà, on passe dans le rouge. On le voit ici parce qu'en fait, on n'est pas en train de contracter son périnée correctement, on pousse vers le bas. Et pousser vers le bas, ça veut dire pousser tous les organes vers le bas et c'est ça qu'on veut pas du tout. Voilà, l'idée chez PeriFit, c'est vraiment de rendre le truc hyper fun et puis on a une application sur laquelle on va pouvoir aller trouver du contenu et suivre ses progrès. Donc en fait, vous avez un onglet statistique sur lequel vous allez voir tous les entraînements que vous avez faits et vous allez pouvoir avoir un récap avec la qualité de votre contraction, la force, l'endurance, le contrôle et la vitesse. Et puis vous allez ensuite avoir une mesure de votre bien-être pelvien au fil du temps. L'idée, c'est vraiment d'avoir un coach périnéal dans sa poche et de pouvoir prendre soin de son périnée au quotidien. Et du coup, cette sonde, elle existe en 2 couleurs aujourd'hui et vous pouvez la trouver sur notre site internet. On est vendu en e-commerce sur perifit.co et dans pas mal de magasins aussi de puériculture ou de magasins de sex toys qui vendent notre sonde parce que le périnée, c'est aussi important dans le bien-être intime. Elle coûte 139 € aujourd'hui. Et voilà, on a hâte que vous l'essayiez. Alors les hommes ne peuvent pas utiliser cette sonde, c'est vraiment une sonde qui est designée pour les femmes. Il se trouve qu'on a quelques utilisateurs qui sont des hommes, mais en tout cas elle n'est pas recommandée pour une utilisation masculine aujourd'hui. Donc on a un dispositif médical aujourd'hui en Europe, mais pas que en Europe, dans beaucoup de pays dans le monde. On a une 50aine de pays aujourd'hui où la sonde est vendue et on a un demi-million d'utilisatrices à travers le monde, ce qui en fait la sonde connectée la plus vendue dans le monde. DigiClub Special Edition avec la participation de Huawei Technologies, Bactexis, Accel Telecom. Hello, my name is Omid Mogadam. I'm CEO and founder of Namida Lab. We're a US-based biotech company developing early cancer screening tests. We have one product in the market that came to the US market last year, a product named ARIA. It's a laboratory test that detects breast cancer. We are part of the new cohort of the Tech for IFA at EPFL in Lausanne. And Tech for IFA is an accelerator program that takes in a cohort of companies that are working in women's health every year and puts them through an acceleration program with mentors and contacts that they have in the industry and then best practices that you have for scaling your startup and getting into new markets. DigiClub Special Edition avec la participation de Huawei Technologies, Bactexis, Accel Telecom. Hello, I'm Simone. I'm the program manager of Tech for IVA, which is a global accelerator based in Switzerland. It was founded in 2021 by EPFL Innovation Park and Groupe Mutuel, which is a Swiss insurance company. We accept applications from around the world. We have selected companies from the US, Canada, South America, Europe, and Asia as well in the past 3 years. This year we just selected 17 startups in different domains and sectors, starting from period health to pregnancy, fertility, all the way to menopause, products and solutions that can help and improve the woman's health. The program is completely equity-free for the startups, and it is international. DigiClub Special Edition avec la participation de Huawei Technologies, Bactexis, Accel Telecom. In theory, yes, there is a selection process, so they would need to apply on the website. We have one call for application per year, so the next call for application will be this December for 2025. And yes, anyone can apply, it's free. The program is fully virtual, so people who are attending the accelerator can just join online on a Zoom call. And once in a while we meet at places like Viva Tech and have a hybrid event, but otherwise it's mostly online and you don't have to travel. The website is just techforiva.ch. Bonjour, je suis Sarah, la fondatrice de Foodel, une application qui vise à aider les femmes en conflit avec l'alimentation à apaiser durablement leur relation à leur assiette en se concentrant sur les dimensions psychologiques, émotionnelles et comportementales. Toutes les solutions qui existent sur le marché aujourd'hui se focalisent sur la partie visible de l'iceberg, le quoi, l'aspect nutritionnel. Qu'est-ce que je dois manger, en quelle quantité, avec quelle activité physique? C'est important, mais pas suffisant. Aucune n'adresse aussi la partie immergée de l'iceberg.
la santé mentale, le pourquoi. Pourquoi on mange trop, pas assez ou mal alors qu'on n'a pas faim ou qu'on sait très bien ce qu'on doit mettre dans son assiette. C'est la raison de l'échec de ces solutions. Aucune ne propose une approche globale qui prenne soin non seulement du corps, de l'assiette, mais aussi de la tête. Sortir d'une relation conflictuelle à l'alimentation ne relève pas de la magie, ni de la volonté, et encore moins des régimes. Ça relève de la science. Grâce à des contenus pédagogiques créés par des experts, des outils dont l'efficacité a été prouvée scientifiquement, Foodel accompagne les femmes pas à pas vers une réconciliation durable. Tous les programmes conçus par Foodel sont basés sur les dernières recherches scientifiques dans différents domaines. Psychologie, sciences comportementales, neurosciences, mais aussi des thérapies variées comme l'hypnose ou la sophrologie par exemple. Aujourd'hui, plus de 100 bêta-testeuses ont déjà testé l'application et plus de 95% déclarent vouloir utiliser l'application dès son lancement dans quelques semaines d'ici fin juin. Et aujourd'hui, Foodel, en quelques chiffres, c'est aussi une communauté de plus de 5000 Foodels sur Instagram, sur Foodel_tribu à suivre. C'est aussi une trentaine de praticiennes expertes qui créent de contenus de qualité que vous retrouverez dans l'application. Mais c'est aussi un comité scientifique de 6 pointures dans leur domaine qui aide Foodel à construire des programmes de qualité qui auront un vrai impact positif pour les femmes demain. Donc Foodel, plus qu'une application, plus qu'une communauté, c'est un mouvement. Un mouvement qui vise finalement à dépoussiérer ce secteur du rééquilibrage alimentaire qui est gangréné par des injonctions, des diktats qui ne fonctionnent pas aujourd'hui pour libérer toutes les femmes du poids de leurs kilos pour qu'elles vivent pleinement la vie qu'elles méritent. Êtes-vous prête à rejoindre le mouvement ? Sur foodel.fr, ne ratez pas le lancement. DigiClub Special Edition avec la participation de Huawei Technologies, Bactexis, Accel Telecom. Alors bonjour, moi je suis Jennifer, je suis cofondatrice de Gapian. On est la première plateforme digitale française qui accompagne les femmes de manière personnalisée pour trouver des solutions pour leur santé intime. Donc la santé intime, c'est les règles, donc les douleurs, les sautes d'humeur, c'est tout ce qui est autour de la maternité, donc la fertilité jusqu'au postpartum, ou la ménopause, tout ce qui est autour de la santé intime, etc. Et nous, on a créé une plateforme en ligne donc, qui est accessible par tous, où vous pouvez retrouver du contenu pour s'informer autour de tous ces sujets et mieux comprendre son corps. On a réuni aussi ce que vous voyez là, qui sont des solutions, donc des soins, des dispositifs médicaux qui aident aussi à trouver des solutions concrètes pour se soulager de tout ce qui peut nous arriver. Et la dernière chose que vous retrouvez sur notre site, c'est un diagnostic. Donc en quelques questions, vous pouvez déjà avoir une première estimation de ce qui vous arrive, des premières pistes de réflexion, de solutions et de conseils personnalisés. Qu'est-ce que je raconte d'autre ? Vous m'avez dit que vous existez dans plusieurs pays. Oui. Alors aujourd'hui, nous, notre site il est accessible en français et en anglais, donc clairement toutes les personnes francophones et anglophones ont accès à notre site. On livre partout dans le monde et effectivement, on s'est rendu compte parce qu'on a un chat aussi disponible en ligne. Il y a pas mal de personnes qui nous posent des questions. Et on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de personnes d'origine africaine qui venaient nous parler Donc on s'est dit que peut-être que ce type de plateforme n'existait pas et ce type d'accompagnement. Nous, on est vraiment là pour proposer un accompagnement complémentaire à tout ce qui est suivi médical. Parce qu'on fait de la prévention, on propose des solutions complémentaires et alternatives aussi à tout ce qui se fait en médical. Et voilà, du coup, on peut répondre à pas mal de vos questions. DigiClub Special Edition avec la participation de Huawei Technologies, Bactexis, Accel Telecom. Bonjour, enchantée, je suis Emmanuelle Gauthier, la CEO de Ginger. On a constaté un véritable problème d'errance et un manque d'accès aux experts de la santé des femmes avec Ginger, que ce soit un accès géographique, un accès temporaire ou un accès économique. Et ce manque d'accès, il a de vraies répercussions dans le quotidien professionnel des femmes. Donc c'est pour ça qu'on adresse les entreprises pour qu'elles proposent notre solution à leurs collaboratrices pour les aider dans leur parcours de soins. Et on a construit pour les collaboratrices une messagerie gynécologique pour toutes. Donc c'est-à-dire qu'on a une équipe de soins propre à Ginger, constituée de 13 professionnels de santé. C'est une équipe qui est pluridisciplinaire avec des gynécologues, des sages-femmes, des paramédicaux.
qui répond en continu et en instantané à toutes nos utilisatrices pour les aiguiller dans leur parcours de soins et répondre à leurs préoccupations. On a une communauté très active sur les réseaux sociaux, sur Ginger Care sur Instagram. Et on anime beaucoup de groupes de discussion entre patientes et femmes qui ont besoin de communiquer sur leur parcours de soins. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et à rejoindre la grande communauté Ginger. DigiClub Special Edition avec la participation de Huawei Technologies, Bactexis, Accel Telecom.